Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en direct pour ce quatrième tiers. Alors vous avez vu que c'était marqué que si on avait un peu de retard, c'est qu'on attendait que le champagne refroidisse. Et il se Non, trouve- on attendait que nos desserts soient mangés. Exactement, il se trouve qu'au moment, à quelques secondes de la fin du décompte, on nous a apporté des desserts qui restaient d'une loge. Donc on a profité pour manger un excellent framboisier. Bref, la question Qui n'est n'a pas... rien à voir avec les musclés. Ça n'a rien à voir exactement avec bon, les important. musclés, mais Genève Servette a musclé son jeu comme Robert et a réussi à se qualifier pour les playoffs. C'est ce qu'il faut retenir de ce soir. Genève Servette est en playoff après ce succès 5-3 face au HC Bienne. C'est 100% plaisir, comme a dit Mathieu Verbouna à l'interview. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a Superbe. tout On dit. se serre la main. On se serre la main. Bonne soirée. Non, mais finalement, il y avait un seul objectif ce soir, c'était d'assurer mathématiquement la qualification pour les playoffs, même si elle l'était déjà à 95%. Genève Servette devait faire au moins aussi bien que Rapperswil. Oui. Genève Servette Sur les 3 derniers matchs. Sur les 3 derniers matchs, Genève Servette a fait le nécessaire pour ne pas devoir compter sur les résultats des autres, même si encore une fois la probabilité que ça se passe mal était quand même pas énorme. On a vu voilà, un Genève Servette qui a eu la peine à rentrer dans son match, qui a pris une pénalité assez rapidement, ce qui a permis à Bienne de mieux entamer le match. Par contre, sur l'ensemble, je crois que la victoire, elle ne souffre pas de grande discussion. Non, effectivement, Genève Servette qui a tenu son os, qui a offert quelques contres en trop à Bienne quand même. En trop. En trop. En Ouais. trop. Il y a un ou deux comptes, ça va, mais là, il y en avait trop. Il y en a trop. Non, mais notamment, le premier goal biennois est une erreur de pressing de la ligne Joris Visi-Praplan. Le deuxième but est un mauvais changement de ligne et je crois une erreur de Lecoultre aussi qui permet à Zablatnik de partir tout seul. Mais hormis ça, Genève Servette a été en gestion. J'ai eu Mathieu Verboun à l'interview qui disait que c'était pas le meilleur match joué par Genève Servette, mais que pour une fois, ça tournait en leur faveur. Et il a dit quelque chose d'important. Alors, ce sera pas à 5 contre 5, mais toutes les lignes ont marqué. Ouais, Et ça, mine de rien. Ouais, c'est assez rare pour être signalé. On a vu des joueurs suisses marquer du coup, ce qui est quand même assez rare. Surtout en ce moment, là, on a dit, hein, les buts marqués par les Suisses ce soir sont les premiers depuis la reprise. Push Gio, si je dis pas de bêtises, à avoir été marqué par des joueurs qui sont pas finlandais. Mais je crois qu'on pouvait même pousser le vice jusque là. Donc effectivement, toutes les lignes marquent, c'est peut-être le bon moment pour se mettre définitivement dedans à l'approche des playoffs. Il n'y a pas de quoi, je pense, pavoiser après une victoire face à un Bienne qui est venu avec ses armes, mais qui ne sont pas forcément les plus affûtés de la ligue. Voilà, il fallait faire le boulot. Ça a été sérieux, était capable de réagir aussi suite à l'égalisation au début du deuxième tiers. C'est pas laissé et pas tomber dans le doute, on va dire, et a tout de suite repris les devants quelques minutes plus tard. Donc je dirais un match appliqué. Bon match des Genevois. Maintenant, il faudra clairement élever le niveau quand même quand ça va se corser en playoff. Mais d'ici là, il va se passer encore un petit peu de temps. Il y a de quoi faire les derniers réglages, même si j'aurais bien aimé qu'ils soient faits avant la 50e journée. Ouais, au moins là, il y a deux matchs, disons, pour faire des réglages, deux matchs qui comptent pas pour Berne, parce que Genève Servette peut encore terminer troisième, hein, parce qu'avec la victoire de Zurich ce soir face à Lugano, j'ai encore fait les calculs en attendant pour les interviews. Si les trois équipes, le Zurich, Lugano et Genève Servette, terminent ex aequo au classement, à ce moment-là, on prend les points des trois équipes contre les deux autres, et à ce petit jeu-là, c'est Genève Servette qui sortirait devant grâce aux 12 points contre Zurich, 14 points pour Genève, 13 pour Lugano et 9 pour Zurich, donc Genève Servette serait alors troisième au classement. Donc il y a encore des choses qui sont possibles pour ce GSHC. Maintenant, Genève Servette a réagi, a fait plaisir. Et moi, j'ai aussi ce que j'ai aimé, c'est l'état d'esprit du Genève Servette, notamment des applaudissements sur des tirs bloqués. On a vu Carrère se jeter devant un shoot alors qu'il y avait 3 buts d'avance à ce moment-là pour Genève Servette. J'ai l'impression que ce Genève Servette là, je vais pas dire rentrer en mode playoff parce que c'est beaucoup trop tôt pour passer là-dedans, mais a un état d'esprit qu'on n'a pas encore vu cette saison. Et quitte à le voir à un moment, je préfère que ce soit maintenant. Ouais, bon, alors ça m'a pas marqué plus que tant parce que. Enfin, c'est pas le genre de trucs qui m'ont marqué plus que ça aujourd'hui, mais oui, on est une équipe qui, je pense, aujourd'hui a acquis l'essentiel, c'est-à-dire que je pense que pour tout le monde c'était clairement l'objectif, c'est pour ça je pense qu'il n'y a pas de quoi alors ça nous fait clairement plaisir, on est heureux d'avoir les playoffs au Vernet d'ici 10 jours, mais pas de quoi fanfaronner non plus dans le sens où c'était l'objectif annoncé, l'équipe était clairement bâtie pour au minimum faire les playoffs en se qualifiant via le top 6, ça n'a pas été simple. Mais c'est le cas depuis 3 saisons, hein. Les deux dernières saisons aussi, l'équipe était bâtie pour faire les playoffs. Ça n'a pas été simple toute la saison, bien au contraire. On se rappelle du début qui était quand même franchement chaotique. Là, ça va mieux. Il y a de quoi. Oui, et je pense qu'on l'a dit au début de la retransmission avec cette équipe. Il y a à un moment, tu peux dire pourquoi pas faire un truc cette saison. Puis quelques minutes après, tu pourrais dire non, mais cette équipe, elle peut pas aller en finale, elle peut pas aller au bout. On ne sait pas trop sur quel pied danser encore, et c'est peut-être ce qui est le plus déstabilisant, au-delà de la satisfaction d'être qualifié.
on se demande encore après 50 journées de quoi cette équipe est réellement capable. Ouais, effectivement. Et puis pour revenir sur les réglages, on a reçu une question durant le live et on peut l'aborder maintenant. C'est la question sur Jason Exon qui était 13e attaquant, qui n'a de nouveau pas joué ce soir. Jason Exon, j'aimerais pas être à sa place parce qu'il a eu la moitié d'une saison, les 3 quarts d'une saison. On lui a dit tu peux pas jouer parce que tu as un passeport étranger. Puis maintenant qu'il peut jouer, il joue pas. Je sais pas toi ce que tu en penses. Surtout que si encore les 4 lignes tournaient parfaitement bien, j'aurais aucun problème. Mais pour n'en citer qu'un, Vincent Praplan mériterait quelquefois de faire quelques shifts sur le banc au profit d'un autre. Luka Ishii monte en puissance et cette ligne Pouliot, Ishii, Netavicius me convainc de plus en plus. C'était déjà le cas Zurich ce soir. En plus, elle marque, alors un peu chanceusement, mais ça reste un but. Donc elle est validée. Mais la situation d'Exxon, moi, elle me déplaît un petit peu. Je demande pas qu'il ait une place fixe dans le top 12 s'il ne la mérite pas, mais par contre qu'il ait la chance de se montrer en match. Parce que finalement, s'il a la seule chance de se montrer, c'est à l'entraînement. Alors il doit la saisir, mais on sait que match versus entraînement, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même envie. Alors que là, on voit, pour raconter un peu les coulisses, il y a Gaëtan Brouillard, le préparateur physique, qui est avec un petit jeune, je ne sais pas si c'est Inetavicius, ça ressemble, mais qui se tape des sprints dans les escaliers. Voilà, comme quoi on est bien assis, on est bien mieux assis sur nos chaises. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses de la situation de Jason Exxon. C'est particulier, c'est particulier parce qu'on sait qu'un 13e attaquant, par définition, il ne va pas avoir 20 minutes de temps de jeu. Mais par contre, entre en avoir 20 et ne pas en avoir du tout pendant 2 matchs consécutifs, 3 matchs consécutifs même maintenant, c'est quand même extrêmement particulier. Alors après, on imagine quand même qu'il y a un dialogue entre le coaching staff et Exxon. On va espérer qu'il ne soit pas juste benché comme ça sans être averti de la situation. Je pense qu'il n'est pas bête, Jason Exxon. Il connaît probablement la situation. Maintenant, c'est vrai que c'est surprenant parce que sur un match comme ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, effectivement, et tu as cité le cas de Vincent Praplan, qui est pour moi la victime toute désignée si un jour il y a un joueur qui devait prendre la place de quelqu'un dans l'effectif. C'est extrêmement surprenant. Je crois même que c'est assez rare d'avoir un 13e attaquant qui joue pas du tout. Sauf quand c'est un jeune. Sauf quand c'est un jeune de 15 ans qui va faire le nombre pour un match à Davos un mardi quand la moitié de l'équipe est malade. Mais sinon, c'est quand même assez rare. Et Exxon, c'est quand même un joueur qui a un potentiel, qui a un pédigré, si on veut bien. Qui a montré quelques trucs assez intéressants. Alors, il a jamais vraiment été extraordinaire, mais est-ce qu'il a été moins que d'autres? Je ne pense pas. Je veux dire, si on laisse du temps à Luka Ishii pour se développer, Jason Akeson doit en avoir aussi, parce que Jason Akeson. Ou alors, simplement, il y a un truc dans son jeu qui ne plaît pas à Ville Peltonen, ce qui fait qu'il ne le fait pas jouer. Et peut-être que Exxon, lui, c'est le premier content d'avoir un nouveau coach l'année prochaine, parce que si c'est effectivement un souci, on verra aussi avec le retour de Beson. Et Beson, s'il revient pour les playoffs comme on peut l'espérer, parce qu'on a annoncé son absence jusqu'à la fin de la saison régulière, si Beson revient et réintègre l'alignement et que Exxon du coup part en tribune, c'est clairement qu'il y a quelque chose avec le. Ça veut pas dire qu'il c'est un mauvais joueur, mais c'est peut-être que dans le système Peltonen ça fonctionne pas. Ça ira peut-être mieux avec Samalam l'année prochaine. Ouais, on verra. Ça, on parle déjà de la saison prochaine, mais si on se concentre sur ce soir, c'est vrai que pour une fois, là, alors, la défense a été bonne, mais j'ai pas une ligne que j'ai envie de. Je vais pas envie de descendre, le mot est un peu fort, mais il n'y a pas une ligne que je pointerais du doigt en disant cette ligne a été en dessous. Et ça fait quand même plaisir. Il y a la ligne Praplan-Visi, Joris. Parce qu'il y a ce but encaissé sur le premier but biennois encaissé. Mais par contre, je trouve que les 4 lignes, on a une question qui est arrivée qui demandait si on avait enfin 4 lignes équilibrées. Pour moi, c'est non, parce que toutes les lignes n'ont pas le même rendement. Mais par contre, on retrouve petit à petit une situation où on a la première ligne qui tourne, la troisième et la quatrième. On en a une qui tourne moins, et ça déjà une situation qui est plus commune aux autres équipes. Disons. Il y a plus d'équipes de National League qui ont 3 lignes sur 4 qui tournent qu'une ligne sur 4. Ouais, après, il me semble, j'ai pas fait d'analyse. Mais l'échantillon est encore effectivement faible, mais il y a de quoi se réjouir de voir qu'il y a peut-être une montée en puissance collective, on va dire, et une dépendance un peu moins forte à la première ligne des Finlandais. Maintenant, de nouveau, il va falloir que ça se concrétise un peu sur la durée, et puis surtout en play-off, parce que là, les 2 matchs qui restent, c'est pas qui compte pour Beurre, mais ils n'ont pas une importance capitale non plus pour la fin de saison. Les choses capitales, elles vont commencer les quarts de finale à domicile. C'est en fait le principal intérêt des 2 matchs. C'est ça, c'est le principal intérêt, mais au pire, tu commences à l'extérieur. Bon, de toute façon, tu joueras les play-offs. Mais il faut arriver le 21 mars prêt, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si les lignes sont équilibrées. Je pense pas sur le match de ce soir qu'on peut juger. Ça sera pas sur les 2 prochains non plus, j'imagine. Par contre, en play-off, il va falloir être là. Parce que, alors, si on se projette un peu sur les playoffs, en principe, ça sera Lugano ou Zurich. Lausanne, il y a encore une chance, mais ça paraît quand même de moins en moins probable et c'est tant mieux. Que ce soit Lugano ou Zurich, pour moi, c'est 2 favoris au titre, enfin 2 prétendants au titre en tout cas. Et que ça soit contre l'un ou contre l'autre, ça va être extrêmement compliqué, donc on aura besoin de tout le monde. Ouais, et puis même si tu as battu 4 fois Zurich dans le temps réglementaire cette saison, la saison régulière n'est pas la réalité des playoffs. Zurich est quand même double champion au titre. On sait très bien qu'en playoff, ils sont capables de tout. Lugano, c'est une des équipes qui m'a fait la plus forte impression cette saison pour les matchs contre nous, parce que j'ai évidemment pas regardé leurs autres matchs. Donc ça, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué, mais c'est les playoffs.
Et déjà, juste le fait de pouvoir en parler, je pense que pour ce soir-là, ça nous suffit largement. Ouais, on va se quitter là-dessus en se disant que d'ici quelques minutes, si c'est pas déjà fait, Genève Servette sera en vert au télétexte. C'était pas le cas avant le début de l'enregistrement. L'actualisation prend toujours un peu de temps pour les couleurs du télétexte. C'est un vieux système, tu sais. Mais voilà, Genève Servette est qualifiée pour les playoffs. Les commencera le samedi 21 mars. Si vous voulez toutes les dates, elles ont été mises dans le canal 1905. Donc n'hésitez pas à le rejoindre sur WhatsApp pour avoir toutes les dates des playoffs. Quart de finale B, ça c'est une certitude puisque Genève Servette tous les jours à partir du 21. Tous les 2 jours à partir du 21. Ouais. Et Genève Servette terminera 3, 4, 5 ou 6, donc est assuré de faire les quarts de finale B. Et voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus, Nico, avec cette belle phrase. Nico est en playoff. Oui, Nico est en playoff, je suis en playoff, bien évidemment. Genève est en playoff, donc tous les fans et abonnés et nous du Genève Servette sont en playoff. Les fans et abonnés et nous, donc nous on est encore une catégorie à part des fans et des abonnés. Ah, moi je suis pas abonné. Bah moi je suis fan, abonné et nous. Oui. Je suis tout. Genève Servette est qualifié pour les playoffs. On rappellera quand même que le dernier match de playoff du Genève Servette c'était un certain 27 avril 2023. Le soir du titre donc, et donc on se réjouit de revivre ça, mais d'abord samedi à Ajoie, lundi ici contre Cloton, Port-Rentruy contre Ajoie, en Ajoie. Pour le dire juste. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, Nico? Non. Parfait. Alors on se serre la main et on se souhaite une excellente soirée. Absolument. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct, ceux qui nous ont écoutés en podcast. Et rendez-vous samedi pour la suite de la saison 2025 et la fin, gentiment, de la saison 2025-2026 du Genève Servette. Ciao!